Et yo tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau stream cuisine. J'ai commencé à feuilleter ce bouquin et j'ai trouvé du coup, alors eux ils appellent ça une tarte, moi j'ai appelé ça une tourte parce que ça, pour moi ça ressemble un peu plus à une tourte vu que c'est fermé. Mais on a, hop elle est où? Voyons voir ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est où? On est où? On est là. Buff and Guinness Puff Pastry Pie. Hop. En gros, c'est ça. Yo Waru, comment ça va? Et alors, dedans, il y a des cubes de steak, du lard, de l'ail, des échalotes. Comment ça s'appelle? Il faut que je mette un cube de bœuf. Laurier, thym, champignons, champignons de Paris, figues séchées et enfin de la pâte feuilletée et un œuf pour dorer tout ça. Donc on va commencer par la pâte feuilletée, nous. Du coup, pour la pâte feuilletée, 500 g de farine, 250 g d'eau, 5 g de sel et 25 g de beurre. Maintenant, on y pétrit jusqu'à ce que ça soit homogène. Je récupère ma pâte, je vais venir l'écraser un petit peu, ça va me permettre de vérifier qu'il n'y ait pas d'endroit où le beurre se serait coincé et aurait pas fini de se mélanger avec le reste. Bon, ça a l'air d'aller, on a l'air d'avoir une pâte bien homogène. Donc ce qu'on veut, on fait un truc un peu rectangle comme ça, on va la filmer, on va commencer à préparer le reste du coup pour la cuisson. Dire le bœuf, tout ça, et ça on va y laisser détendre, et d'ici une bonne demi-heure, trois quarts d'heure je pense, on s'occupera de rajouter le beurre pour faire le feuilletage du coup. Du coup, la pâte feuilletée, on a fait une recette du coup de 500 g de farine, 250 g d'eau, 5 g de sel et 25 g de beurre. On l'a pétri, on l'a laissé reposer facile une bonne demi-heure je dirais. Ouais, une bonne demi-heure, voire peut-être trois quarts d'heure. On pèse le poids de la pâte, on divise par deux et ça nous donne exactement le poids du beurre qu'on a besoin dedans. Donc là, j'ai pesé mon beurre qui est juste là. Tac. Je vais l'étaler un peu pour qu'il soit un peu plus fin. Là, on peut, faut pas hésiter non plus à fariner son beurre. Hein. Alors, le problème, c'est que je l'ai pesé en plusieurs fois et ça va me poser des difficultés. Hop. Alors en boulangerie, on tape dessus, mais pour vous éviter le bruit, j'y vais un peu plus gentiment. Mais en vrai, on peut juste mettre des grands coups dessus. Ce qu'il faut surtout, c'est être plat et droit. Faut pas qu'il y ait trop de relief. Hop. Mais là, le beurre, il va pas mal. Il a une bonne texture, donc c'est cool. Hop. Voilà, un peu étalé comme ça. Je vais étaler ma pâte feuilletée aussi. Et c'est le principe, alors on appelle ça le principe du portefeuille, en tout cas c'est celui que moi j'aime bien utiliser. Il faut que mon beurre, je puisse le mettre au milieu, qui dépasse légèrement sur les côtés, mais vraiment très 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 léger, et que je puisse rabattre le haut de ma pâte et le bas de ma pâte au milieu. Hop, exactement comme ça. Et là j'ai mon bâton de feuilletage. Toujours fariné pour éviter que ça colle. Et là, j'étends mon pâton. Il faut toujours rester régulier.
Toujours essayer d'étaler tout à la même épaisseur. On étale, on étale. Essayez de ne pas faire des montagnes russes avec sa pâte. Tac. Une fois que commence à avoir une bonne longueur, un peu comme ça, là je suis longueur de mon plan de travail, donc ça commence à être un peu relou à étaler. Ce qu'on va vouloir faire, c'est plier à peu près à 1/3 du bas vers le haut, et du coup 2/3 dans l'autre sens, comme ça. Tac. Là, on réétale un peu pour coller les deux pâtes entre elles. Et on referme encore une fois. Alors ça s'appelle du coup, ça s'appelle un tour double. C'est vraiment l'objectif du feuilletage. Donc là, vu que notre beurre était coincé, qu'on a commencé à faire des plis, on commence à avoir cette superposition de pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, qui est en train de se faire. Là, on recommence une deuxième fois, pareil. Alors si vous avez des difficultés à l'allonger, ce qui est possible, vous pouvez encore la laisser reposer. Alors le mieux, c'est de la laisser reposer un petit peu au frais, je dirais une bonne demi-heure. Encore. Vous pouvez faire ça entre chaque tour. En général, c'est ce qu'ils nous apprennent à l'école. Après, quand on est habitué à en faire, on sent si on peut en faire plus ou pas. Mais dans l'idée, on peut laisser reposer à chaque fois, ouais. Hop. Tac, tac, tac. Et là, je refais pareil. Tac, tac. Je vais rallonger un petit peu là. Je colle tout ensemble. Et je referme. Et là, j'ai mon deuxième tour double. Et au total, pour une pâte feuilletée, il faut en faire environ 3 ou 4. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un petit peu l'écraser, mais je sens que je commence à avoir du mal à l'allonger. Donc je l'écrase un petit peu, histoire qu'elle prenne un peu plus facilement le froid, comme d'habitude. Et je vais la caler au frigo, pour qu'elle prenne un peu le froid. Et on la récupérera d'ici une petite demi-heure pour refaire un ou deux tours doubles, du coup. Hop. Donc là, ils nous disent, le bœuf, on le met avec la farine. On remue pour que la farine englobe le bœuf. Et l'excédent de farine, on le vire. Hop. Tac, tac. Donc c'est ça qui va épaissir notre sauce en fait avec la Guinness. Hein. Ma mère, je sais qu'elle faisait pareil avec le bœuf bourguignon. Moi j'avoue, j'ai jamais été trop farine dans mes plats. Je préfère faire réduire bien les sauces. Mais le truc c'est que si on veut faire une grosse sauce, c'est bien d'avoir un peu de farine pour épaissir un petit peu. Ça fait un peu gourmand quand même, une sauce un petit peu épaisse, un petit peu grasse. Hop, notre viande, elle est prête. On va changer la cam et je vais vous mettre au-dessus de la casserole pour que vous voyez du coup ce que je fais. Jusqu'au moment où on fera mijoter, et au moment où on fera mijoter, du coup on s'occupera de la pâte feuilletée de nouveau. Donc là on a notre lard. Donc là il faut bien qu'il relâche les sucres. Il faut que le gras il fonde un peu aussi. C'est pas mal. Je vais redescendre encore le feu. Je vais mettre ma viande. Là on libère pas mal les sucres. Hein. On y va, on y va.
Et après, il m'a dit qu'il fallait rajouter les échalotes et l'ail. Une fois que ça aura un petit peu bruni du coup. J'ai peut-être pris une casserole un peu petite, hein, parce qu'ils disent de retourner et tout. Mais j'ai peut-être pris une casserole un peu petite. Tac, tac, tac. Garlic, shallot, Guinness, extract. Ok. Récupérer la Guinness. Moi, je suis clairement capable de boire. Hein. J'aime la Guinness. Tac. J'ai pas pris mon couteau. Ça, pour l'ail, il n'y a pas mieux, hein, vraiment. Je me sers ça depuis que je suis petit. Je suis content que ça soit là. Hop. Les échalotes. Blah. Et là, ils disent cuire pendant environ 3 minutes. Hop. Cuire pendant environ 3 minutes avec échalote, ail. Il est quelle heure? Il est 39. Et après, on va y ajouter le cube, la Guinness. Et après, ça sera quoi du coup? On y ajoute le thym, le laurier, normal. Et on y laisse cuire pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, on ajoutera les champipis, si je me trompe pas. On y laissera cuire 1 heure. Là, ça va être un stream plus long que ceux de la semaine dernière. Hein. Alors là, on s'ajoute bœuf extract. Tac. On s'ajoute Guinness. Tac. Alors on peut s'amuser à essayer de gratter un petit peu au fond avec la cuillère hein, pour enlever ce qui a collé. Normalement, une fois qu'on a le bouillon et tout, c'est vachement plus facile. On peut aller gratter un petit peu, même sur le côté, pour récupérer les sucres, récupérer un peu la farine qui s'est collée aussi. Hop là. Je vais pas ajouter mon laurier et ma branche de thym. Et après, on va faire mijoter pendant 1 heure, hein, si je me souviens bien. Ouais, dans 1 heure, on rajoute les champignons. Non. Non, on fait mijoter 15 minutes. Dans 15 minutes, on rajoute les champignons. Et après 1 heure, et après, on met les figues. Donc, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait. C'est-à-dire 2 tours doubles. Normalement, la pâte, elle a dû se détendre un petit peu.
Donc on devrait pouvoir y arriver tranquille. Alors toujours de la farine pour pas que ça colle. Si ça commence à coller, vous allez vraiment en chier. Je pense que je vais juste faire un tour double là et après je vais faire un tour simple. Je vais vous montrer ce que c'est. Parce que je pense qu'après ça va être trop si je fais une cuisson directe. Hop. Donc on étale, toujours régulier. Tac. Alors on répète le tour double. Un tiers du bas vers le haut, 2 tiers du haut vers le bas. Environ, hein. Et on replie. Donc là on a notre tour double. Et là on va se lancer sur un tour simple. Tac, alors le tour simple, je vais vous montrer ce que c'est qu'un tour simple du coup. En gros là ça va être à plier en 3. Donc on va essayer de plier, je sais pas comment expliquer en fait, en 3. Et ce qu'il faut c'est vraiment que les bords ils aillent les uns sur les autres, comme ça. Là on est vraiment bord à bord. Et là on a fait notre tour simple. Donc là j'étale un peu dans tous les sens, on va la refaire refroidir encore une fois. Et la prochaine fois qu'on la récupère, c'est pour faire nos feuilletés avec du coup. 57, on rajoute les champipi. Il est 57, on rajoute les champipi. Hop. Je vous mets le truc bien en face. Tous les champipi, ils sont là. On les a coupés tout à l'heure. Ça part en cuisson. Ça fait un quart d'heure que c'est en train de cuire. C'est de la tarte au bœuf. On peut dire ça comme ça aussi, ouais. Hop. Et là, ça a l'air pas mal quand même, hein. Avec la Guinness, les échalotes, l'ail, le bœuf, les champipi qui vont. Et là, plus je le vois, plus je me dis que les figues, elles vont peut-être pas être dégueulasses dedans. Parce qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre de voir des figues dedans. Mais je suis plus en plus en train de me dire que pourquoi pas. Hop. Tac, tac, tac. Et là, on va partir pour 1 heure de cuisson. Bon, je recouvre un peu. Si je vois que ça monte un peu trop, je calmerai. Après, c'est réglé sur 1, donc normalement, c'est pas censé faire des folies. Je vais préparer ma petite dorure avec mon œuf. Et après, je vais commencer à me lancer sur la pâte feuilletée. Tac. Alors, pour ceux qui font de la dorure, des fois, il y a une petite technique pas mal parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a toujours ce problème du blanc d'œuf qu'on n'arrive pas à casser en écalant, enfin en éclatant notre œuf là. Et en fait, pour le dissoudre, vous pouvez juste mettre une pincée de sel. Mettez-en pas trop parce que c'est pas l'objectif. Mais vraiment une pincée de sel, ça vous permet de casser ce fil de blanc d'œuf là qui est un peu relou. Sur ce, on va se détailler la pâte feuilletée. J'ai foutu de la farine de partout en faisant ça. Bien joué, Isa. Ce feuilletage, normalement, on y laisse quand même 1 heure posée. Hein. Moi, j'avais déjà fait ça pour la galette des rois. J'avais tout envoyé d'un coup. C'est jamais l'idéal. Hop.
Donc déjà là, on démarre avec un vrai carré. Je pense qu'on va couper en 4. Genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai des carrés approximatifs. Il va falloir que je fasse attention à la découpe. J'ai pas de bicyclette, donc je vais y aller à l'œil un peu quand même. On prend ça, ce qui semble être à peu près pareil. Couper. Et là, déjà, on est pas mal. Hein. Et là, si je me trompe pas, il y avait un truc, genre plié en deux. 2 cm là. Et là, on a un vol au vent. Ce qu'il faudrait, c'est mettre un peu d'eau quand même dessus. Normalement, là, le milieu, il va gonfler quand même, et on va pouvoir le récupérer comme chapeau. Après, on peut toujours cuire ça. Allez, on se met les figues. Et là, encore 10 minutes de cuisson. Et on est complètement bon. On aura notre bœuf à la Guinness de près. Il ne nous manque plus que notre feuilletage qui soit cuit. Et on va pouvoir dresser une assiette pour cette fin de stream. Alors, échappez-vous un peu de la porte du four quand vous l'ouvrez. Toute l'humidité qui ressort. Et là, on a nos vols au vent. Ils sont incroyables. Alors, j'ai cuit mes petits bouts de feuilletage, mais là, j'en avais pas vraiment besoin. C'était au cas où que mon centre, il remonte pas assez. J'avais un peu peur. J'ai dit, par sécurité, on va faire ça. Mais je prends un gant pour vous montrer parce que c'est fou. Là, on a nos jolis vols au vent avec un joli feuilletage tout autour. Vraiment, vraiment très sympathique. Celui-là, on voit bien le feuilletage. Hein. Franchement, il a bien éclaté. Là, du côté là où je vois aussi, c'est impressionnant. En gros, on va venir couper le milieu. Tac, tac, tac. Vous voyez le petit carré qui est bien doré là. Ça, on le récupère. Fais attention, on le récupère bien. Là, on récupère notre mixture de bœuf, comme ils appellent ça sur le bouquin. Hop, on mélange bien pour homogénéiser. Et là, hop, on s'en met 2 belles cuillères à l'intérieur. Hop. C'est pas joli ça. Et là, vous mettez ça. Alors, soit vous le mettez dessus logiquement, soit vous pouvez faire un truc un peu stylé, le mettre un peu sur le côté comme ça. Et du coup, on a nos comment ça s'appelle? Alors, eux, ils appellent ça tarte. C'est ça qui est marrant. Ils appellent ça tarte bœuf Guinness. Mais on voit bien que c'est rien à voir avec une tarte. Hein. Donc voilà. Ça donne ça. Sympathique.
J'ai hâte de manger, je vais pas vous mentir, là j'ai hâte. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour ce stream et pour cette vidéo, pour ceux qui voient du coup la vidéo sur YouTube. Et puis, on se retrouve samedi pour la recette du Napoléon K. Et passez une bonne semaine et une bonne après-midi. Et à plus tout le monde. Ciao!